Vous devenez chrétien tout d'abord en réfléchissant, en entendant une vérité, en comprenant. C'est pourquoi vous prêchez l'Évangile, pourquoi vous prêchez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pénètre alors dans l'esprit d'une personne et commence à interagir avec ce qui s'y trouve déjà. Ce processus de réflexion s'appelle la perception. Mais la perception ne peut pas être la foi. Le simple fait de savoir quelque chose n'est pas la foi. Il faut y ajouter le deuxième élément de l'action qui est la persuasion. Le premier concerne votre esprit, le second concerne vos émotions. Vous attachez émotionnellement à cette vérité. Vous commencez à y réfléchir. Elle commence à jouer sur votre cœur. Vous commencez à la retourner dans votre esprit. Vous pouvez avoir beaucoup de foi, mais si l'objet de votre foi n'est pas digne de votre foi est sans conséquence. Ce n'est pas une question de quantité de foi que vous avez. C'est une question de connaissance de Jésus. Il existe une vieille histoire d'un homme qui essayait de réparer son antenne de télévision à l'époque où de telles choses existaient. Il était sur un toit en ardoise incliné, essayant désespérément de faire pivoter l'antenne dans la bonne direction afin de pouvoir regarder le match de football qui allait être diffusé un peu plus tard cet après-midi-là. Dans sa précipitation, il a perdu prise sur la cheminée et a commencé à glisser sur le toit de sa maison pour finalement basculer par-dessus le bord du toit. Il s'est rattrapé du bout des doigts sur la gouttière et s'est retrouvé suspendu là, à 3 étages au-dessus du sol. Dans son désespoir, il a regardé vers le bas et a commencé à crier « Quelqu'un en bas peut-il m'aider ?» Mais il n'y a eu aucune réponse. Finalement, dans un dernier acte de désespoir, il a levé les yeux et a crié « Quelqu'un là-haut peut-il m'aider ?» Et des cieux est venue une voix profonde et résonnante « Crois et lâche prise ». Après un moment de réflexion, l'homme effrayé s'est écrié « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut qui puisse m'aider ?» J'adore cette histoire, car elle illustre le fait que la plupart des gens sont prêts à tout essayer sauf la foi. Il est tout à fait évident que le mot « foi » dans notre culture est tombé dans des temps difficiles. Sa signification dans le monde post-chrétien s'est en quelque sorte transformée en quelque chose que personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Alors, qu'est-ce que la foi ? Le verset 1 commence par la description de la foi. Il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Louis II. Cette description de la foi est incroyablement précise. Le mot « foi » apparaît 32 fois dans le livre des Hébreux, dont 24 ici dans le 11e chapitre du livre, où nous trouvons la meilleure définition de la foi dans la Bible. Nous apprenons tout d'abord que la foi est la réalisation des choses espérées. Le mot traduit par « assurance » est mieux traduit par « assurance » ou « réalisation ». Littéralement, l'auteur dit « Or, la foi est la réalisation des choses qu'on espère ». L'avenir est rendu réel pour les hommes et les femmes de foi. La foi n'est donc pas ambiguë, elle n'est pas incertaine, c'est une conviction concrète. C'est la confiance présente d'une réalité future. La foi est la confiance solide et inébranlable en Dieu, qui est fondée sur l'assurance qu'il est fidèle à ses promesses. Pour l'incroyant, il faut voir pour croire. Pour le croyant, croire c'est voir. Permettez-moi de vous dire concrètement ce qu'est la foi. La foi est comme un 6e sens que Dieu nous donne, c'est son don. La foi est un don de Dieu qui nous permet de nous emparer fermement du monde invisible et de l'amener dans le domaine de notre expérience. Saviez-vous que tous vos sens font exactement cela? Il y a 5 sens, comme vous le savez. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Ce sont les 5 sens, à l'exception possible du toucher. Les 4 premiers sens fonctionnent exactement comme la foi. Laissez-moi vous expliquer. Là-bas, dans le monde invisible, il y a ce que nous appelons la lumière. La lumière est là, mais la seule façon de la voir est à travers le sens de vos yeux que Dieu vous a donné. Il vous a donné un instrument qui vous permet de voir la lumière invisible. Sans vos yeux,
la lumière n'existe pas. Là-bas, dans le monde invisible, il y a des ondes sonores. Ces ondes sont là, que vous les entendiez ou non, mais Dieu vous a donné 2 oreilles, des instruments, pour que vous puissiez entendre ces ondes sonores. Et vos oreilles amènent ces ondes sonores dans votre expérience et elles deviennent une partie de vous. Là-bas, dans le monde invisible, il y a des arômes qui sont juste là, que vous les sentiez ou non, ils sont là. Mais Dieu vous a donné votre nez pour qu'à travers cet instrument, vous puissiez amener ces arômes dans votre expérience et qu'ils deviennent une partie de votre être. Là-bas, dans le monde invisible, il y a ces saveurs délicieuses et incroyables. Dieu vous a donné cet instrument incroyable appelé le goût qui amène ces belles sensations dans votre être et elles deviennent une partie de vous. Comprenez-vous l'image ici? Toutes ces choses sont des choses invisibles, mais Dieu vous donne quelque chose pour prendre ce qui est invisible et en faire une partie de la réalité dans votre vie. Et c'est ce que la foi fait pour vous dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel se trouvent les promesses de Dieu. Dans le domaine spirituel se trouve la réalité de Dieu. Dans le domaine spirituel se trouve l'histoire de Jésus-Christ et de sa mort sur la croix. Et Dieu vous donne, et il vous donne au moment de votre conversion, il vous donne le don de la foi qui vous permet de prendre ce que vous ne pouvez pas voir et cela devient une partie de qui vous êtes. La foi est la réalisation, l'actualité des choses espérées. Mais la deuxième déclaration est encore plus forte. La foi est la réalité des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. La conviction des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi vous donne la capacité de les accepter, de les croire et de reconnaître qu'elles sont vraies. Et 1 Pierre 1, 18 et 9 est le texte classique. Écoutez, Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Louis II. Vous dites, « Je connais Dieu, mais vous ne pouvez pas voir Dieu. Je connais Jésus, mais il n'est plus physiquement présent. Je crois au Saint-Esprit, mais il vit en vous. Comment savez-vous, voyez-vous et croyez-vous toutes ces choses? Vous savez, vous voyez et croyez, parce que Dieu vous a donné l'instrument de la foi comme son don. Et par la foi, vous voyez le Dieu invisible, vous connaissez le Jésus inconnu, et vous ressentez la réalité de l'Esprit invisible. La foi commence par la perception. Il est impossible d'avoir une foi salvatrice, à moins que votre esprit n'embrasse le contenu de la vérité. Vous n'obtenez pas simplement la foi en mettant votre Bible sous votre oreiller la nuit. Vous n'obtenez pas la foi dans une expérience émotionnelle. La foi commence par la vérité. Dieu vous permet d'entendre la vérité, et cette vérité entre dans votre esprit, et cette vérité commence à interagir avec ce que vous savez déjà. Savez-vous comment on appelle cela? On appelle cela réfléchir, et, croyez-le ou non, les chrétiens réfléchissent. Vous devenez chrétien tout d'abord en réfléchissant, en entendant une vérité, en comprenant. C'est pourquoi vous prêchez l'Évangile. Pourquoi vous prêchez la parole de Dieu? Et la parole de Dieu pénètre alors dans l'esprit d'une personne et commence à interagir avec ce qui s'y trouve déjà. Ce processus de réflexion s'appelle la perception, mais la perception ne peut pas être la foi. Le simple fait de savoir quelque chose n'est pas la foi. Il faut y ajouter le deuxième élément de l'action, qui est la persuasion. Le premier concerne votre esprit, le second concerne vos émotions. Vous vous attachez émotionnellement à cette vérité, vous commencez à y réfléchir, elle commence à jouer sur votre cœur, vous commencez à la retourner dans votre esprit. Vous pouvez avoir beaucoup de foi, mais si l'objet de votre foi n'est pas digne de votre foi est sans conséquence. Ce n'est pas une question de quantité de foi que vous avez, c'est une question de connaissance de Jésus. Et il n'en faudra pas beaucoup pour croire en lui si vous savez qui il est, car son dossier est si clair et si propre.
vous vous impliquez émotionnellement avec lui. Tout d'abord, il y a la perception, puis la persuasion. Mais finalement, il doit y avoir une action. Vous dites, croyez-vous qu'il faut faire une œuvre pour être sauvé? Absolument pas. Mais vous devez répondre à la foi. Vous devez laisser votre volonté s'impliquer. La foi salvatrice, c'est la totalité de mon être qui embrasse la totalité de qui est le Christ. Mon esprit, mon émotion, ma volonté. La vraie foi ne contourne pas l'esprit, ne contourne pas l'émotion, mais ne contourne pas non plus la volonté. La vraie foi dit « je veux ». La vraie foi dit « je le fais ». La vraie foi dit « je le crois, je l'accepte, je le reçois ». Et si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du processus, vous n'avez pas la vraie foi. Ensuite, nous avons la démonstration de la foi dans ce passage. Et le verset 2 dit « C'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Savez-vous qui étaient les anciens? Les 27 qui sont dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, et quelques personnes non nommées. Ce sont tous les gens qui ont cru en Dieu, énumérés dans ce chapitre. La Bible nous dit que par la foi, verset 2, nous nous recommandons à notre Créateur. Par la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous voulez avoir un bon témoignage auprès de Dieu, vous devez avoir la foi. Hébreux 11.5 dit que le témoignage d'Hénoch a plu à Dieu parce qu'il a marché avec Dieu. Nous allons apprendre dans quelques instants que vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. La foi est la seule chose qui attire l'attention de Dieu, qui plaît à Dieu. Et puis, au verset 3, on nous dit que par la foi, nous comprenons la création. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quel texte incroyable, tout cet argument que nous semblons continuer à entretenir dans notre culture aujourd'hui sur d'où venons-nous tous. Et comment le monde a-t-il commencé? Le voici juste ici. La Bible dit que nous comprenons comment le monde a commencé par la foi, et l'évolutionniste dit « Eh bien, c'est le problème, c'est tellement non scientifique. » Attendez, la foi en Dieu nous donne une compréhension de l'univers. Dieu a créé les mondes par sa parole. Le mot grec traduit par « monde » ici signifie « monde, âge, l'univers naturel ». Ici, on nous dit que le monde a commencé d'une certaine manière. Comment a-t-il commencé? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez le commentaire du psalmiste à ce sujet. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Louis II. Cela signifie que ce que nous voyons, l'univers matériel, n'a pas été fait par des choses matérielles, mais par une puissance invisible, Dieu, qui a créé ce que nous voyons. Il existe une vieille histoire sur Dieu et un athée qui font un concours. L'athée a dit « Je peux faire l'homme comme vous pouvez le faire ». Et Dieu a dit « Allez-y ». Alors il a dit « Nous prendrons chacun de la terre et nous ferons l'homme ». Et il a commencé et Dieu a dit « Prenez votre propre terre ». Musique. N'est-ce pas vraiment la question? Tous les hommes que je connais qui sont des évolutionnistes athées peuvent raisonner autant qu'ils le veulent, sauf quand ils arrivent au commencement de tout cela et à l'origine de tout cela. Ils invoquent un grand bang, et cela ne répond toujours pas à la question d'où viennent tous les éléments que le grand bang a exprimés. Et ils n'ont aucun moyen de le savoir. Tout le monde dit que l'évolution est une théorie scientifique. L'évolution est la chose la moins scientifique que vous lirez jamais. Aucune de leurs théories ne peut être prouvée, et la plupart d'entre elles ont été réfutées. Pourtant, nous la perpétuons dans nos écoles et dans notre culture comme si elle était gravée dans la pierre. Comment le monde est-il venu à l'existence? La Bible dit que par la foi, nous croyons que Dieu a parlé et que cela s'est produit. Si vous écoutez les évolutionnistes athées modernes, ils adorent en se moquer des évangéliques à cause de notre foi. Mais ce qu'ils refusent de reconnaître, c'est qu'ils opèrent par la foi
tout comme nous. Ce n'est pas votre foi, c'est l'objet de votre foi. Ne laissez jamais un évolutionniste vous dire qu'ils n'ont pas la foi. Je vous dirai qu'il faut beaucoup plus de foi pour être un évolutionniste que pour être un chrétien. La description de la foi et sa démonstration, notez les exigences de la foi. Nous passons maintenant au verset 6, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est vrai parce que la foi est essentielle. La foi est essentielle. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. Vous dites, pourquoi cela? Laissez-moi vous dire pourquoi. Dieu établit les règles, la foi fait partie de l'ADN d'un chrétien. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. Discutez-en avec Dieu, c'est juste ce que Dieu dit. La foi n'est pas seulement essentielle, mais la foi est une explication divine. Il est dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Le commencement de la foi est simplement de croire que Dieu existe. Au cours de cette dernière année, alors que je faisais des recherches pour les livres que j'ai écrits, j'ai lu de nombreuses histoires sur des athées qui ont lutté pour parvenir à la vérité. Et beaucoup d'entre eux sont allés jusqu'ici. Ils croient qu'il y a un Dieu. Ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne sont pas devenus chrétiens, mais ils ont au moins franchi la première étape vers la foi en croyant que Dieu existe. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas d'explication logique de l'univers s'il n'y a pas de Dieu. Non seulement cela, c'est une attente divine. Non seulement croire qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit que si vous cherchez Dieu, il se laissera trouver. Ésaïe 55:6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Louis II. Jérémie 29:13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amos 5:4 dit « Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Louis II. Et nous connaissons tous le verset de Matthieu 6. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Louis II. Que dit la Bible? La Bible dit que si un homme cherche vraiment Dieu, il le trouvera. Mes amis, comprenez que la Bible dit que Dieu s'est révélé dans sa création, de sorte que si un homme veut vraiment connaître Dieu et qu'il le cherche, il le trouvera. Ensuite, vous en venez aux dérivés de la foi. Les dérivés de la foi sont le reste du 11e chapitre. Ce chapitre est rempli des noms de personnes qui sont mes personnages préférés de toute la Bible. Vous savez pourquoi ils ont fait le temple de la renommée? Ce sont certains des meilleurs hommes de Dieu. Ces gens vont nous dire comment les justes vivent par la foi. Ils vont nous montrer comment apporter le bon sacrifice, et ainsi de suite. Paul a déclaré que nous marchons par la foi et non par la vue. Il a écrit aux Galates « Je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Et je veux que vous vous rappeliez, alors que nous fermons nos Bibles aujourd'hui, que la foi n'est pas un mot passif. La foi est un mot actif. La foi fait quelque chose. Vous dites « Eh bien, pasteur Jeremiah, où avez-vous trouvé cela ?» Attendez, cela va être un voyage rapide à travers Hébreux 11, aussi vite que je peux parler pour que vous receviez le message aussi puissamment que possible. Êtes-vous prêts? La foi apporte le sacrifice approprié. La foi permet de marcher avec Dieu. La foi construit une arche quand il n'a jamais plu. La foi part sans savoir où elle va. La foi habite sous des tentes dans un pays étranger. La foi cherche une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi reçoit la force d'enfanter quand la mère a passé l'âge d'avoir des enfants. La foi offre son propre fils en obéissance. La foi croit en la résurrection. La foi promet de ne pas laisser les os de Jacob en Égypte. La foi refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. La foi choisit de souffrir avec le peuple de Dieu. La foi estime l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. La foi quitte l'Égypte pour la terre promise. La foi traverse la mer Rouge comme sur la terre sèche. La foi fait le tour de Jéricho
jusqu'à ce que les murs s'écroulent. La foi soumet des royaumes, exerce la justice, obtient des promesses, ferme la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappe aux tranchants de l'épée, transforme la fuite des ennemis des étrangers. La foi reçoit les morts ressuscités, et la foi reçoit la promesse. Que fait la foi? Vous voyez, ne laissez personne vous dire « Oh, la foi est juste un sentiment ». Non, la foi est quelque chose qui se produit. La foi agit. En fait, laissez-moi aller encore plus loin. Laissez-moi me débarrasser de toutes les distinctions. Laissez-moi juste lire les verbes. La foi obtient, comprend, offre, plaît, prépare, obéit, part, attend, reçoit, embrasse, confesse, déclare, cherche, désire, offre, conclut, bénit, adore, mentionne, refuse, choisit, estime, regarde, abandonne, craint, endure, garde, passe, entoure, reçoit, travaille, obtient, arrête, éteint, échappe et devient. Tous ces mots sont des verbes. N'est-il pas intéressant de parcourir ce chapitre et de réaliser que lorsque vous avez la foi, elle vous habilite. Elle vous habilite non pas à vous asseoir et à admirer votre foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous n'avez rien, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas aller à Dieu sans la foi, et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la foi. Et je ferai une prédiction. Vous et moi, dans cette assemblée, allons en apprendre beaucoup plus sur la foi dans les années à venir, que nous n'en avons jamais appris dans l'histoire. Même aujourd'hui, quand nous regardons notre plan, nous marchons par la foi comme jamais auparavant. La question devient donc, l'avez-vous? Avez-vous la foi en Christ, en Dieu, en sa parole? Vous dites, eh bien, quand je pourrai pleinement la comprendre et la saisir par ma logique, je recevrai Jésus. Si vous attendez jusque-là, cela n'arrivera jamais. Demandez à Dieu de dynamiser votre foi. Dites, Seigneur Dieu, donne-moi la foi aujourd'hui pour que je puisse croire en ta promesse et que je reçoive la vie éternelle par Jésus-Christ. Certains d'entre vous ont besoin de faire cela ici aujourd'hui. Certains d'entre vous ont besoin de dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. » Et puis, vous faites le pas. Vous faites le pas de la foi et vous regardez ce que Dieu fait dans votre vie. Il vous changera. Vous regarderez en arrière et vous direz que c'est le moment le plus important de ma vie. Et vous apprendrez à le connaître, lui que connaître est la vie éternelle. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.